Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Magali alias Créazaline. Vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube et aussi sur Instagram. Je vous mets les coordonnées. Et surtout, je voudrais remercier Jessica Alix et Nicole, qui sont deux enseignantes certifiées de la méthode Zentang et qui m'ont proposé de participer à ce défi Medetang 2026. Et je suis ravie de les rejoindre ainsi que mes autres collègues enseignantes certifiées dans cette aventure. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, Medetang, ça consiste à se donner chaque jour on va dire des contraintes artistiques pour créer une tuile avec ces contraintes. Donc pour notre défi à nous, aujourd'hui, nous avons le tangle Kafa de Carole Coudurier. Nous avons la couleur orange. On va partir de la musique du morceau de la chanson Je veux de Zaz et on a une consigne d'anglais en petit et en grand. Donc, je sais pas vous, mais moi, ça m'inspire énormément. D'abord, cette chanson de Zaz, elle est très joyeuse, très rythmée. Elle appelle un petit peu à se libérer d'un mode de vie matérialiste. Elle dit qu'elle veut de l'amour, de la joie, de la bonne humeur et elle nous appelle à venir découvrir avec elle sa forme de liberté. Donc n'hésitez pas à écouter le morceau avant de commencer, voir si ça vous inspire autre chose qu'à moi. Je vous fais un petit point sur le matériel dont vous allez avoir besoin si vous voulez me suivre un petit peu dans mes suggestions. Et sinon, n'hésitez pas à faire exactement ce que vous voulez vous. Donc, moi, je vais me servir d'un micron, d'un Pigma Micron 01 probablement en orange et d'un noir. Voilà, pour mettre un petit peu les deux couleurs. Si vous n'avez pas à la maison ce type de stylo un petit peu technique, n'hésitez pas à prendre tout simplement un feutre orange et un stylo bic noir. D'accord? Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas participer parce que vous n'avez pas exactement le matériel requis. C'est pas du tout le cas. On peut jongler avec ce qu'on a, pas de souci. Je pense que j'aurai recours du coup à un crayon de papier. Donc prenez ceux que vous avez à la maison et d'une estompe. Pour de temps en temps estomper le crayon de papier. Si vous n'avez pas d'estompe, vous pourrez estomper avec le bout de votre doigt ou n'hésitez pas aussi à avoir recours tout simplement à des cotons-tiges. Et puis, je pense que je vais prendre, à un moment donné, j'aurai recours à des crayons pastels, un crayon pastel orange et un crayon pastel rouge. Et pareil, si vous ne les avez pas, vous n'hésitez pas à prendre les crayons de couleur rouge et orange. Vous verrez, ça s'estompe un petit peu moins bien, mais ça marche aussi. Voilà, et à un moment donné, j'aurais peut-être recours à des jelly rolls. Si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, vous prenez ce que vous avez chez vous, si vous avez éventuellement un stylo doré. Sinon, si vous n'avez pas, c'est pas grave, c'est juste des petites finitions que j'utiliserai, que peut-être vous ne pourrez pas faire, mais c'est pas grave du tout. Je vais prendre également une tuile Zentang, donc c'est un canson un petit peu épais et très agréable à travailler. Mais si vous, à la maison, vous avez juste une feuille, un morceau de canson, quel qu'il soit, n'hésitez pas. Ce carré là dont je vais me servir, il fait 9 cm par 9 cm, c'est la tuile de base en Zentang. Et n'hésitez pas à couper vous le carré ou un carré de la taille que vous voulez dans le matériel que vous avez. Et on y va. Pour débuter, ce que je vais vous proposer, c'est de venir dessiner un rond, à peu près rond. Ne vous inquiétez pas, si jamais votre rond n'était pas parfait, ça posera aucun problème. Voilà, faites comme vous pouvez. N'appuyez pas trop avec votre crayon graphite, votre crayon à papier. Voilà, vous voyez mon rond, il n'est pas vraiment tout à fait rond, mais c'est pas grave du tout. Ça ne se verra pas à la fin. Et cette chanson, Je veux de Zaz, moi, elle m'inspire un petit peu la recherche de l'équilibre, parce elle nous incite à se demander de quoi on a besoin finalement dans la vie. Est-ce qu'on a vraiment besoin
d'une super montre luxueuse, très chère? Est-ce qu'on a vraiment besoin de, quand on se déplace, de loger au Ritz? Est-ce que, voilà, de quoi a-t-on vraiment besoin? Elle dit qu'elle a juste besoin de joie, de bonne humeur, qu'elle n'a pas vraiment besoin d'autre chose, d'amour bien sûr. Donc, voilà. Donc, comme je parle et que j'ai la caméra qui me gêne un petit peu, forcément, tout ça c'est très brouillon, mais c'est pas grave du tout, c'est une ficelle. Voilà, donc je vous invite à partir avec moi sur cette notion d'équilibre, et donc vous l'avez reconnu, on est dans l'idée du yin et du yang. Je vais prendre mon stylo noir pour commencer, et à la place du petit rond, ici qu'il y a habituellement dans ce symbole, on va venir mettre une petite fleur que j'aime beaucoup. Si jamais vous connaissez ce tangle, il s'appelle le Yumemi. C'est un tangle de Shinaritomi que j'aime énormément, avec lequel je joue beaucoup en ce moment parce que c'est le printemps. Il est très facile à réaliser. Il demande peu de technique et vous allez voir tout à l'heure avec l'ombrage, il donne un résultat hyper fin, hyper joli, très charmant. On va venir sur certains côtés des pétales, on va passer en haut là, reprendre la ligne qui est en haut du pétale, descendre, faire des petites variations, des petites vagues et rejoindre le trait qui est en bas pour faire comme un pétale qui se replie sur lui-même. Par endroits, on va le faire juste sur le haut comme ceci. Et puis on peut faire varier la forme à chaque fois. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à ralentir la vidéo, à l'arrêter de temps en temps. Voilà. Et avec votre feutre orange, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne faire la même chose de l'autre côté. Donc là où on aurait eu normalement dans le symbole yin-yang ici un petit rond, on va venir faire un petit yumemi, enfin une variation du tangle yumemi. Voilà. Si à un quelconque moment de la vidéo, ce que je fais ou dis, ou si les suggestions qui nous ont été proposées par Jessica et Nicole vous inspirent autre chose que ce que moi je fais, surtout n'hésitez pas. Partez dans votre aventure graphique à vous. Ne me suivez que quand vous en avez envie. Si jamais votre esprit laisse émerger une autre idée, suivez-la, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez revenir sur cette vidéo à n'importe quel moment ensuite. Donc, laissez votre créativité s'exprimer. Parce qu'en fait, c'est ça la créativité, je pense. C'est toutes ces petites impulsions qui naissent dans notre esprit et qu'on choisit ou non d'écouter. Je vais vous proposer, là, aux endroits où on a... Je vais zoomer un petit peu. Aux endroits ici où la rencontre des deux pétales forme comme un angle, on va venir créer, pardon ça bouge, on va venir créer un arrondi et combler cet arrondi. Voilà, et je choisis de repasser. Hop. Là où je veux commencer à mettre de l'ombre ici. D'ailleurs, je vais le faire sur celui-ci également. Les arrondis. Voilà. Mais le mois de mai, c'est le printemps. Ça m'a donné envie de vous proposer ce petit angle fleuri tout léger. Et puis,
pour moi, c'est un petit peu un symbole de bonne humeur. Voilà. Et puis, du coup, on avait une contrainte, c'était de se servir du tangle Kafa de Carole Coudurier, un tangle hyper joli qui fait penser un peu à une plume de pan, vous allez voir. Et je pense en même temps au fait que Zaz, dans sa chanson, elle, par moment, elle met, quand elle chante ce Je veux, de temps en temps, elle met son cornet, sur sa main, pardon, en cornet sur sa bouche. Et elle chante et on dirait un petit peu qu'elle joue du kazoo. Je ne sais pas si vous connaissez le kazoo, ça fait un son de petite trompette légère. Et du coup, ça me donne aussi cette idée du cornet, l'idée d'une corne d'abondance qui nous apporte, qui va nous délivrer plein de joie, d'amour et de bonne humeur. Donc, on va essayer de former comme une corne avec le tangle Kafa. Je vous montre. Donc, on va en faire un ici. Donc, on va dessiner une goutte d'eau à l'envers. Une première ici. Et une seconde, peut-être par là, comme ça, à peu près. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait ou parfaitement comme moi. Faites surtout ce qui vous vient, poser les éléments là où vous avez envie de les poser. Et ça donnera un résultat différent, mais ce sera parfait. Et puis, on va faire en sorte que ces deux tiges se rencontrent pour former notre cornet d'abondance. Comme ceci. Voilà. Et du coup, on va transformer tout ça en deux tiges qui se rejoignent. Comme ceci. N'oubliez pas que vous pouvez tourner votre tuile à n'importe quel moment pour être toujours bien installé. Pensez à vérifier que vous n'avez pas oublié de respirer. Vous êtes concentré, mais vous avez le droit de vous détendre et de kiffer. Aucune pression. Le résultat final, peut-être qu'il vous plaira, peut-être pas, c'est pas grave. Ce qui est chouette, c'est que vous passez un bon moment avec vous-même, à vous détendre. Donc là, on va venir rajouter une goutte autour de la première goutte. Hop. Et on fait en sorte qu'elles aient la même base en bas. On va faire la même chose ici. Et j'ai envie d'en mettre un troisième quand même. Hop. Voilà. Ici, on va mettre à l'intérieur des deux petites gouttes, on va venir mettre comme un petit pistil, un petit... Alors, on appelle ce motif fescue en zentangle. Voilà. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Comme ça vous vient, comme vous êtes inspiré au moment où vous faites ce dessin. Et puis, on va venir ici. Hop là. À chaque fois, on va partir du creux. Vous voyez, ça fait une bosse, puis ça commence à se recreuser. On part ici, on va parallèle et on vient
atterrir en douceur dans la ligne. Voilà, et on peut progressivement aller en les rapetissant. N'hésitez pas à, si vous n'avez pas l'habitude de tangler, de faire du zen tang, ce motif il peut demander une petite prise en main, des petits essais, donc n'hésitez pas à couper la vidéo, la mettre sur pause, puis à vous entraîner à tracer ce motif kapha une ou deux fois jusqu'à ce que vous trouviez un geste qui vous convient, qui vous met à l'aise. Comme ça, vous pouvez vous détendre sur la tuile que vous êtes en train de réaliser. C'est un geste qui est répétitif, qui permet aussi de lâcher le mental. Il nécessite un petit peu de concentration parce qu'on fait attention aux proportions. Le fait que ce soit un petit peu parallèle. Là, j'ai prolongé un peu ma ligne pour avoir un petit peu de latitude. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose de ce côté. Voilà, et puis on va faire l'autre côté. Voilà, et il nous reste cette partie ici à faire. Voilà, donc là ça va former comme une corne d'abondance et on va laisser sortir de cette corne d'abondance de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Donc je vais juste me mettre des petits repères. J'aimerais bien que cette corne d'abondance, elle envoie des choses un peu dans cette direction. Donc de l'amour déjà, moi ce que je vous propose, c'est qu'il y ait des petits cœurs qui sortent de cette corne d'abondance. Donc vous pouvez dessiner déjà un petit cœur ici par exemple, puis vous pouvez en mettre là où ça vous vient, là où vous avez envie, au moment où vous en avez envie. Ils peuvent être plus ou moins petits, plus ou moins gros. Voilà. Et puis, j'ai envie de venir mettre un peu de mouvement avec un ruban. Donc, je vais faire passer un ruban qui sort de cette corne d'abondance, qui passe derrière la fleur. Hop. Voilà. On pourrait en mettre un deuxième qui part par là, par exemple. Hop. Hop. Qui du coup passe derrière le cœur que j'ai tracé tout à l'heure. Voilà.
puis, je vous propose qu'on vienne rajouter d'autres fleurs et d'autres cœurs, un peu comme ça nous vient. Donc, je vous rappelle qu'on doit dessiner en petit et en grand. Donc là, je pense que ça va être nos grandes fleurs que nous sommes en train de faire et qu'on viendra les retracer en plus petit tout à l'heure, vous verrez. Voilà. Et puis on peut venir mettre aussi des petits ronds, des petits tipples. Par-ci par-là, en faisant varier leur taille. Voilà, pour donner un petit peu de pétillant à cette composition. Et puis, on va peut-être venir, je vais remettre en dessous, pardon, ici. Voilà. Bon, voilà un yin-yang qui se transforme en corne d'abondance. Quelle étrangeté. On va essayer de lui mettre un petit peu sa couleur orange. Hop. Je vais reprendre mon feutre orange pour venir mettre un petit peu de couleur dans cette fleur noire. Il y a toujours du bon dans chaque chose mauvaise et du mauvais dans chaque chose bonne. Il y a toujours du matérialisme en chacun de nous et une envie de s'en détacher également. Je vais venir mettre une touche de noir du coup dans cette fleur-ci. Et avec les petits pointillés. Voilà. Alors, je vais vous proposer qu'on vienne mettre un petit peu de couleur et on fera l'ombrage des parties en noir et blanc après. Donc, cette partie, toute cette partie du yin et du yang là, doit se retrouver à être orange, enfin je vous propose. Donc, je vais essayer de venir mettre du orange. Par contre, j'ai mon graphite qui va me gêner. Donc, j'espère que ça ne viendra pas trop salir ma tuile. Alors, je vais prendre mon pastel orange et je vais venir répartir. Alors, si vous travaillez comme moi là avec un crayon pastel, surtout n'appuyez pas, vous aurez plus de mal à l'estomper. Faites en sorte... mince, je suis en train de mettre du orange là où on veut rester noir et blanc. C'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur en Zentangle, donc j'en ferai quelque chose après. Hop.
Si vous êtes au crayon de couleur, n'appuyez pas non plus. Vraiment, vraiment, faites votre crayon très très léger sur la feuille pour pouvoir venir estomper après. Plus vous appuyez, plus malgré l'estompage, ensuite, vous risquez de garder les traces de crayon. Voilà. Donc là, j'aurais voulu, vous voyez, garder la forme du yin-yang ici. Mais en fait, je me suis trompée, mais on verra après ce qu'on en fait. Hop. Comme on dit en Zen Tang, il n'y a pas d'erreur. Donc, les choses qui ne se passent pas comme on avait prévu, en fait, on peut les transformer en opportunités créatrices. Donc là, peut-être que cette petite touche de orange ici, là, qui n'avait pas à être là dans mon idée, dans ce que j'avais projeté quelques secondes avant, ben, je verrai tout à l'heure comment je le transforme, ce que j'ai envie d'en faire, ce que ça m'invite peut-être à apprendre ou à essayer. Et puis si le résultat final n'est pas tout à fait à notre convenance, finalement on aura quand même passé un bon moment. Et ça fait du bien. Un bon moment de création. Pour l'instant, la partie orange que j'avais pas prévu de mettre là, je la laisse comme ça. Je la mélangerai peut-être avec ma couleur grise après. J'essayerai. Voilà. Là, je voudrais que cette partie orange prenne un petit peu de volume. Donc, je vais mettre un ombrage en rouge. Donc là, je vais utiliser un pastel. Ça s'appelle un crayon pastel. C'est différent d'un pastel classique. Le crayon pastel. Et c'est un peu différent d'un crayon de couleur aussi. Ça s'estompe un petit peu mieux. Néanmoins, restez quand même léger, léger, léger avec votre main. Et je vais venir déposer ce rouge par-dessus le orange à tous les endroits où je voudrais venir mettre un peu d'ombre. Donc là, j'en mets au bord ici pour arrondir le bord. J'en mets tout au bord de ma corne d'abondance puisqu'elle est déposée sur le orange. Et que du coup, elle projette un peu d'ombre sur ce qui est en dessous d'elle. Pareil, autour de du petit tippel ici, autour du petit cœur ici, et autour de la fleur. J'en mets peu pour l'instant. Si je trouve ensuite que j'aimerais que l'ombre soit peut-être plus contrastée, je viendrai en remettre. Pour l'instant, j'en mets peu. Voilà. Et je vais venir l'estomper avec la partie de mon estompe qui est propre. Tout à l'heure, j'avais utilisé l'autre côté, donc elle est déjà bien saturée en crayon orange, en pastel orange. Donc je vais utiliser le côté qui est propre. Et je vais essayer de ne pas mordre sur les parties qui doivent pour l'instant rester blanches. Et par contre, de bien venir mettre l'ombre au bord, bien au bord de toutes ces parties. Voilà, donc je prends ce rouge, j'essaye de ne pas venir le mettre dans la partie qui doit rester blanche, par contre de venir l'estomper pour que progressivement, vous voyez, qu'il soit assez intense au bord et que progressivement il perde de l'intensité en rentrant dans la partie orange. Donc mon estompe peut emmener la couleur vers l'intérieur, mais surtout pas vers l'extérieur, pour garder le contour à peu près net. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser des couleurs en Zen Tang. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à tangler, j'avais beaucoup de mal à introduire la couleur. Je trouvais que c'était une complexité en plus que je n'étais pas forcément prête à introduire et j'étais très bien avec mon noir et blanc. Donc, si aujourd'hui, vous avez envie de garder votre dessin en noir et blanc, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous laissez la partie ici être très légèrement grise, là où on a mis du orange, et la partie où on met du rouge, vous intensifiez un petit peu le graphite pour venir mettre du volume et de l'ombrage.
Voilà, c'est pas mal. J'ai envie de remettre un coup de rouge à l'extérieur pour vraiment venir marquer. Ou même, ouais, je vais remettre un petit coup de rouge et je remettrai ensuite peut-être un petit coup de crayon graphite pour bien ombrer le bord et du coup donner du volume un peu à cette partie. Et donc un petit coup de graphite en plus. Donc de crayon de papier, hein, quand je dis du graphite. Donc là, je vais en rajouter essentiellement là où je veux vraiment intensifier l'ombre. Voilà. Voilà. Alors, on est pas mal du tout pour cette partie. Alors, je vais venir mettre, pardon, un petit peu de crayon orange aussi au cœur des pétales de chaque fleur, comme ceci. Hop. Et je vais l'estomper. Voilà. Et je vais en mettre aussi au cœur de celle-ci. Voilà. Pour donner un petit peu, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Pour donner un petit peu de volume à ces replis de pétales, on va leur faire juste un petit trait. Hop. De crayon. Comme ceci. Et venir l'estomper très légèrement, sans trop l'étaler. Il faut qu'il reste du blanc. Voilà. On va faire la même chose avec l'autre fleur. Mais cette fois-ci en gris. Donc un petit coup de crayon graphite ici, comme ceci. Voilà. Et on va venir l'étaler. Hop. Comme ceci. Je vais remettre un tout petit peu d'ombre aussi le long des replis de chaque pétale, un tout petit peu de manière très fine. Voilà, et je vais l'estomper en prenant soin de pas trop l'étaler vers l'intérieur du pétale. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et puis je vais prendre mon pastel rouge pour venir faire la même chose sur l'autre fleur, mettre un petit peu d'ombre
aux endroits où le repli du pétale crée de l'ombre sur le pétale. De manière très fine, sans trop l'étaler encore une fois. Et voilà. Parfois, vous voyez, l'ombrage vient un petit peu, ça arrive souvent, cacher un petit peu le trait de départ. On peut le redéfinir, remettre un petit coup de stylo, pas de souci. Voilà, maintenant on va s'occuper d'ombrer cette partie qu'on a dessinée en noir. Donc pour ça, je vais prendre mon crayon à papier et je vais déjà déposer comme un petit arc, une petite lune sur les côtés, sur un côté de chaque tiple, de chaque petite boule. Voilà, et ça, on va l'estomper. Alors, je vais nettoyer mon estompe avec un papier à poncer, comme ceci, en la frottant dessus, et je reviens. Donc, pour ces petites lunes qu'on a dessinées dans nos tiples, on va venir les estomper en douceur. Pas trop, pour qu'elle y ait quand même une ombre sur un côté de la boule et pas partout. Puis pour ceux qui ont du blanc, on viendra après mettre une brillance en blanc. À peu près comme ça. Voilà. Maintenant, je vous propose qu'on vienne faire un travail assez similaire sur les cœurs. Donc là, on va venir faire une virgule ici, comme ça, qui suit par contre la forme du cœur. Et on va venir mettre un petit peu d'ombre le long de l'autre côté. Très peu. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on va venir estomper cette espèce de petite lune qu'on a déposée d'un côté. Et voilà. Là, ça donne pas mal de volume au cœur et on va faire ça pour chaque petit cœur. Là, j'en ai un qui est dessous, donc lui, je vais déjà dessiner l'ombre qui est projetée par le ruban qui est au-dessus de lui. Puis, je vais rajouter mes éléments de volume. Et je vais essayer, quand j'estompe, de ne pas trop étaler le graphite pour qu'il reste quand même des belles plages de blanc dans mon cœur, c'est-à-dire de la luminosité. Si j'étale trop mon graphite, il va finir par être tout gris. Et ça n'est pas forcément ce que je cherche. Moi, je veux juste qu'il prenne un petit peu de volume. Voilà. Ici, pareil, ce cœur-là, il est un petit peu sous le ruban, donc, pardon, il a une ombre ici. Et on va venir, par contre, gérer son volume aussi en même temps, donc, comme ceci d'une part, et ensuite, comme ceci. Voilà.
Donc ici, le cœur est sur le ruban. Donc je vais venir ombrer au bord du ruban. Pareil pour l'endroit où c'est la fleur qui est sur le ruban. Tac. Pareil ici, c'est mon kafa qui est sur le ruban. Ici, le cœur est sur le ruban. Donc, tous les endroits où quelque chose part sur le ruban, ça empêche la lumière d'arriver jusqu'au ruban à cet endroit-là. Donc on vient mettre hop, une petite ombre. Voilà. J'estompe à chaque fois les ombres que j'ai créées sans trop les étaler par contre. Sinon tout va être gris. Et c'est pas mon souhait aujourd'hui. Il y a des fois où on peut avoir envie d'ajouter beaucoup de gris dans certaines compositions. Là j'aimerais bien que ça reste quand même joyeux, aérien. Donc voilà, là par-dessus, la fleur passe le ruban, donc le ruban projette une ombre sur la fleur, comme ceci. Voilà, et puis... J'ai envie de venir noircir le cœur ici. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est la même chose dans votre tuile. Moi, ici, j'ai un endroit au cœur de entre guillemets, ma corne d'abondance que j'aimerais bien mettre en noir pour ajouter un petit peu de profondeur. Donc, si vous avez à la maison un feutre noir peut-être plus épais pour pas mettre trop longtemps à colorier. Là, j'ai une petite zone, donc je me suis lancée avec mon Pigma Micron taille 0,1. Donc c'est vrai que il faut être patient pour colorier avec une mine aussi fine. Alors moi, il y a des jours où je vous avouerai que ça me détend de colorier avec une mine très fine et de prendre le temps et où ça ne me dérange pas. Et il y a des jours où c'est pas possible du tout, j'ai envie que ça avance et je prends soit un Pigma Micron de chez Sakura mais en taille 8 ou 10, soit ça m'arrive aussi de me servir de feutre à alcool ou de feutre classique. Donc n'hésitez pas, prenez ce que vous avez chez vous. N'hésitez pas de temps en temps à éloigner votre tuile de votre regard, à la tendre à bout de bras. Pour voir ce que vous avez envie de lui ajouter, comment vous avez envie de... Où est-ce que vous avez envie de noircir, de laisser de la lumière. Faites un petit peu comme vous en avez envie. Ne vous mettez pas la pression à savoir si vous allez réussir, rater, si vous savez faire, pas faire. Il y a énormément de gens qui viennent prendre des cours de Zentangle avec moi, qui n'osent pas et qui me disent « mais oui, mais je ne sais pas dessiner ». Mais en fait, à partir du moment où on fait du Zentangle, on apprend que, en fait, on fait des expériences. On peut très bien se dire, bon, j'ai envie d'essayer de mettre du noir à cet endroit-là. On verra bien ce que ça donne. Et puis si ça donne rien, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas très grave si ça vous plaît pas au final.
Là, j'ai envie d'ajouter un ruban ici, là, vous voyez, en regardant ma tuile, je trouve que ça donne pas, avec ces deux rubans qui partent un peu parallèles par là, ça donne pas une idée d'évasement et de corne d'abondance, donc je vais venir en ajouter un ici. Hop, hop. Voilà. Du coup, un bout de pétale, un bout de fleur, pardon, qui s'envole au loin et dont on ne voit plus que le haut de deux pétales. Hop. Ici, je repasse un peu sur les lignes qui se sont faites un peu intimidées, on va dire, par l'ombrage et que je souhaiterais être plus soutenue. Hop, je les repasse un peu, vous voyez, avec le même stylo, mais pour les épaissir, mais très légèrement. Voilà, c'est une forme d'ombrage aussi, hein. C'est aussi ce qu'on appelle en zen un enjoliveur. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de l'ombrage du tangle Kapha. Alors, il existe toujours plusieurs façons d'ombrer un tangle. Vous pouvez même en inventer, en essayer des nouvelles, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai un peu une petite idée de la manière dont j'ai envie de l'ombrer. Excusez-moi, je parle de Kapha et en même temps, j'ombre un autre tangle. Je vais vous perdre. Hop, ça, là, je suis en train de tangler la fin de ce petit pétale ici. En fait, Kapha, donc c'est cet angle-là. J'ai envie de l'ombrer d'une certaine manière. Donc, je vous montre. Je vais déjà faire le tour de la première goutte, celle qui est la plus petite. Voilà, pour qu'elle soit bien visuellement au-dessus des autres. Vous allez voir. Voilà. Je vais estomper en essayant de ne pas trop étaler le graphite, mais bien de laisser mon estampe bien longer la ligne sans la dépasser. Voilà, juste harmoniser le crayon. Voilà, et puis je vais venir déposer, vous voyez, si j'aligne les 3 pointes de mes 3 gouttes, je peux tracer une ligne comme ça et colorier que d'un côté, juste au début. Et je vais venir étirer ce graphite vers le bas. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais suivre l'arête, colorier d'un côté de mon arête, le côté droit de l'arête, étaler. Par contre, ce qui est autour de la première goutte, hop, je ne fais que suivre. Voilà. Et ici, je vais venir le long de la tige ici, déposer du graphite. Voilà, ici aussi. En essayant de ne pas contaminer en quelque sorte la tige en elle-même avec le graphite pour qu'elle reste bien lumineuse. Voilà. Et ce graphite que j'ai posé le long de la tige, je vais venir l'étirer du côté droit. Voilà, pas jusqu'au bout, mais je l'étire un petit peu
le long de la tige. Vous voyez que ça lui donne tout de suite à cette tige un aspect un petit peu creusé là où on a posé le graphite. J'aime beaucoup faire ça. Voilà. Et par contraste, de l'autre côté, je vais venir poser un tout petit peu de graphite, mais très léger, presque au bord, mais pas complètement au bord de ces espèces de petits pétales là qui sont sur le côté, de manière légère, sans trop inciter, sans trop en déposer. Et je vais venir estomper ça pour que ça fasse une ligne un petit peu floue. Un petit peu flou des deux côtés. Voilà, je trouve que ça donne pas mal de volume. Et puis, on va venir décorer certains de ces petits, on peut les appeler, je ne sais pas, des pétales, des rebondis. Je vais en venir décorer certains en traçant dedans des petites lignes arrondies comme ceci, au crayon graphite, au crayon de papier, mais de manière légère, sans trop appuyer. Voilà, c'est juste pour donner une petite texture à certaines d'entre elles et donner un côté un petit peu plus intéressant à notre tuile. On parle d'intéresser l'œil, d'ajouter des détails, parce que l'œil aime bien les détails. Ici, je vais décaler un petit peu de l'autre côté. Je n'ai pas forcément besoin que ce soit symétrique ni que ce soit parfait. Voilà, un petit peu comme ça. Vous avez peut-être envie de texturer cette partie du tangle avec d'ailleurs d'autres motifs, d'autres types de lignes, n'hésitez pas. Je vais faire la même chose avec l'autre CAFA. Vous voyez, je ne trace pas des lignes, mais bien des petits arcs de cercle, parce que ça rajoute l'illusion d'une rondeur sur ce dessin, sur ce motif, sur ces espèces de petits pétales, de petites feuilles. Je pourrais aussi donner une illusion de rondeur avec un ombrage, mais je ne veux pas trop assombrir la composition. Je n'ai pas trop envie de mettre trop de graphite partout et qu'ensuite il n'y ait plus trop de lumière. Donc on va faire comme ça. Voilà. C'est pas mal. Et alors, du coup, ce que je vais faire, je vais revenir affirmer un petit peu. Je sais pas pour vous comment c'est sur votre tuile. Moi, j'ai du mal avec le bord de mon rond, là. Enfin, j'ai du mal. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus net, un petit peu plus affirmé, sans pour autant le tracer au stylo. Donc, je lui remets un petit coup d'ombrage. Voilà. Pas mal. Alors, je vais venir utiliser maintenant un Gelly Roll blanc. Je vais venir mettre des petits angles de texture ici. Si vous n'avez pas de Gelly Roll blanc, vous avez peut-être un Posca blanc fin. Ça peut servir, c'est pareil. Ça pourra permettre de faire la même chose. Sinon, si vous avez un crayon doré, parfois on en a pour faire des jolis courriers ou des travaux créatifs. Vous pouvez prendre un crayon doré aussi et venir faire les textures ici en doré. C'est jouable également. Par contre, quand je vais mettre des éclats de lumière sur les choses qu'on a ombrées en gris, là, venez pas mettre des éclats de doré parce que... Enfin, vous pouvez essayer, mais j'ai jamais essayé, je ne sais pas trop ce que ça donne.
Voilà. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, dans les Tipples, alors, non, pardon, dans la partie orange ici, comme on avait une contrainte, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui nous avait été donnée par Jessica et Nicole, c'était en petit et en grand. Je vais essayer de refaire cette fleur-là, qui est dessinée en plus grand ici, en plus petit, avec mon Jelly Roll. Voilà, dans la partie orange. Et je vais faire une aura, c'est-à-dire que je vais entourer cette petite fleur en suivant ses contours. Voilà, c'est très léger, c'est pas un motif qu'on voit beaucoup. On le verra davantage dans les zones où on a davantage d'ombrage. C'est juste pour venir donner un petit coup de fraîcheur, un petit coup de texture, un petit coup de finition dans cet endroit où on était pour l'instant juste venu mettre du crayon pastel. Si vous avez envie de mettre d'autres motifs, des spirales, juste des petits ronds, des petits zigzags, juste des lignes, n'hésitez pas à faire ce qui vous vient, au moment où ça vous vient. Voilà. Voilà, alors sur les endroits où mon stylo blanc a un petit peu trop mordu sur la ligne noire, ici je vais venir remettre un petit peu de noir. Voilà, c'est pas grave du tout. Voilà. J'ai pas remis de graphite, j'ai juste utilisé là le graphite qui est resté déposé sur mon estompe pour remettre l'ombrage. Voilà. Hop, alors. Ici, j'avais oublié que cette partie-là, elle est quand même bien dans l'ombre, puisqu'il y a beaucoup de petites choses au-dessus d'elle, donc on va pouvoir lui remettre un petit peu de rouge.
Et je pense qu'on va pas l'oublier côté texture aussi. Elle aussi, elle a sa petite texture en pétale. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que vous êtes content de votre côté de votre tuile. Moi, je la trouve à la fois solaire, à la fois ancrée avec ce côté rond là qui semble ne pas bouger et à la fois dans le mouvement avec cette corne d'abondance. Je suis assez contente de ma réalisation. J'espère que vous aussi. Je vais la signer. Je vous invite à faire de même de votre côté. On est tous des artistes en Zen-Tang, pas de souci. Si jamais vous n'êtes pas content de votre tuile, si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite du résultat, essayez quand même de trouver une partie de votre tuile que vous aimez, où vous trouvez que vous avez bien tracé, ou bien géré la couleur, ou le volume, ou l'ombrage. Il y a toujours quelque chose de magnifique dans tout ce qu'on fait. C'est important d'apprendre à le voir. Donc là, je cherche où je vais pouvoir mettre finalement mes initiales. Alors, je vais les mettre ici. Elles s'envolent. Voilà, avec le reste. Et je vous encourage à signer de l'autre côté de votre tuile et à noter la date, mai décembre 2026. Et encore merci à Nicole et Jessica et je vous retrouve avec plaisir très bientôt. Au revoir.